Une des conséquences du réveil en Finlande a été la réinsertion des prisonniers finlandais. Une femme, Matilda Vrede, née le 8 mars 1864, a connu le réveil à l'âge de 19 ans. Elle avait eu une éducation protestante. Et à 19 ans, elle vit le réveil. À 21 ans, elle visite les prisonniers. À 22 ans, elle ouvre une ferme. Toi voilà pour la réinsertion des prisonniers. Donc, ils avaient un lieu où atterrir en sortant de prison. Ils pouvaient manger, dormir et travailler. Et en 1900, comme elle a divulgué publiquement les conditions de détention des prisonniers en Finlande, en 1900, donc 15 ans plus tard, elle est vue par l'État comme une menace. Elle parle trop. Alors, les prisonniers finlandais, en particulier les prisonniers politiques, étaient envoyés en Sibérie, la Finlande étant un duché de Russie. Alors, elle meurt à 64 ans en 1928, après avoir entretenu des correspondances avec de nombreux prisonniers. Elle leur lisait la Bible, elle priait avec eux, elle leur partageait l'évangile. Et elle-même ne s'est pas mise en avant, mais elle a parlé avec les autorités des prisons qui ne la voulaient des fois plus de leur prison. Elle a parlé avec les autorités de l'État, elle a dû fuir. À un moment donné, elle a été prise dans une tenaille, euh, elle a dû fuir au milieu d'un repas, au milieu de personnes politiques, etc., etc. Alors, c'est pour parler de la différence entre le protestantisme et un réveil. Parce que le livre qui raconte sa vie a été écrit par Ingeborg Mariasik en finlandais et traduit en français par Ernest Morel. Alors déjà, le traducteur n'a pas fait une traduction au mot à mot, il ajoute ou il retranche des choses. Mais ça, c'est peu important. Mais Ingeborg Mariasik, elle parle constamment de la Bible, de Dieu, du péché. Et à la fin du livre, elle se demande si ces prisonniers méritaient vraiment toute l'attention de Matilda Vrede, de Dieu. Pour elle, c'était des... Donc pour l'écrivain, c'était, qui n'est pas Matilda Vrede, c'était des personnes qui méritaient leur punition, que Dieu ne voulait pas avoir. Alors, elle écrit: ce que l'homme a semé, il doit le récolter. Et la faute ne peut expier que par la souffrance. Donc, c'est pas ce qu'enseignait Matilda Vrede. Alors, au milieu, on voit que la dame qui a écrit ce livre, elle souhaitait, elle, faire une œuvre. Elle admirait, non pas Dieu, mais Matilda Vrede. Et durant tout le livre, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle ne donne jamais la gloire à Dieu. Mais elle a une admiration pour cette femme, et c'est tout là la différence entre le protestantisme et le réveil. Parce que le réveil, c'est Jésus a expié la totalité des fautes du plus grand des prisonniers, du plus grand des pécheurs, sur la croix. Tous ces péchés sont pardonnés par la croix et non pas expiés par la souffrance de la personne. Alors, elle écrit à la page 227, enfin le traducteur français, avant de pouvoir réconcilier avec Dieu, pénétrer dans le paradis,
il doit recevoir le salaire de son égarement. Non, Jésus a payé le prix. Alors, c'est un livre qui explique le réveil, une des conséquences, l'œuvre de Dieu, par un regard protestant. Et Mathilde Verde, elle a reçu les forces de Dieu. Et inlassablement, celle qui écrit à son sujet parle des forces que lui donnait sa famille. Parce qu'elle venait d'une bonne famille aristocrate, fille de baron. Et elle insiste en disant les forces que puisées de ses ancêtres et non pas en Dieu. Alors, toujours à la page 227, l'expiation de leurs crimes ne les rendait pas meilleurs. Nous pouvons à bon droit nous demander si sans cette punition, ils seraient devenus meilleurs. Alors, cette personne n'a pas compris que Jésus, Paul Washer explique ça très très bien, mais en anglais, que la conversion, ça ne met pas des chacals dans une cage de principes ou de valeurs. Quand un chacal se convertit, il devient un agneau. Et Paul Washer explique ça très très bien. Il dit, mais si on m'appelle, oh frère, allez voir telle personne, on ne le voit plus à l'église, allez voir Bob, on ne le voit plus à l'église depuis 2-3 ans. Et Paul Washer va voir Bob, oh je bois, oh je trompe ma femme, oh je fais ci, je fais ça. Et Paul Washer lui fait un petit sermon, il le ramène à l'église. Il a mis le chacal dans une cage. Mais c'est pas, Paul Washer dit, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est la conversion, ne met pas des chacals dans des cages, mais fait des chacals des brebis. Et le protestantisme jouait sur l'orgueil. Moi, je fais bien. Le catholicisme, c'était jouer sur la peur et la culpabilité. Tu fais faux, tu fais faux, tu fais faux. Et le catholique se sentait coupable. Enfin, on souhaitait qu'il se sente coupable. Le protestant, on souhaite qu'il se sente orgueilleux de bien faire. Donc, on le félicite d'avoir bien fait. Bravo! Et on tient le chacal, au lieu de tenir le chacal en cage par les menaces, les réprimandes ou la peur de l'enfer, etc., on tient le chacal par son ego, tu es quelqu'un de bien, tu agis bien, etc. Et c'est ce que César Meilhan a dénoncé. Il a dit toutes ces bonnes personnes protestantes de Genève, de la bonne société, sont orgueilleuses, mais elles ne passent plus par la croix de Jésus qui, lui, a expié. Et même l'orgueil l'orgueil, c'est être séparé de Dieu en soi. C'est ne pas reconnaître Dieu comme tout-puissant. Si je fais aller les doigts, moi, j'y peux absolument rien. Je suis une créature créée par Dieu. Si j'ai de les mains noires, j'y peux absolument rien. D'avoir lu ce livre, pourquoi je suis tombée sur ce livre, puis j'ai aimé lire ce livre. J'ai quelque part, Dieu accomplit sa volonté et il m'a donné un enthousiasme, une soif de lire de tels livres.